Quelle performance peut-on attendre du top 20 crypto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers de cette tier list. Donc des tier list crypto, j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet. Généralement, c'est plutôt des multiples qui seront proposés x2, x3, x5, x10, x20, x50, x100, j'en ai même vu à x1000. Là, l'idée, c'est non pas de sortir la boule de cristal et d'indiquer un certain X possible, mais plutôt par rapport au cycle actuel. Le marché haussier que l'on connaît maintenant depuis, on va dire, 1 an et demi, là, depuis janvier 2023 sur Bitcoin et l'ensemble du marché crypto n'est, je pense, pas terminé. Et donc, l'idée dans cette vidéo, ça va être pour chacune des cryptos du top 20, ça va être d'aller déterminer si ce sont des cryptos qui vont surperformer le marché ou plutôt le sous-performer. Entre les deux, on va identifier des cryptos qui ne vont pas forcément surperformer le marché, mais qui vont être des cryptos qui ont des fondamentaux très solides, des cryptos qui ont un beau potentiel mais qui présentent des risques, des cryptos que je ne connais pas forcément et donc pour lesquels je ne vais pas avoir d'avis particulier, et donc celles qui vont sous-performer le marché. Dans cette première vidéo du genre, donc j'ai pris le top 20 crypto, je m'étais dit potentiellement dans une deuxième vidéo faire du top 20 au top 40. Donc je vous invite à me dire en commentaire si cette idée vous plaît, si vous avez des idées aussi de catégories différentes, ou peut-être si vous voulez plutôt faire des tier list crypto comme ça, mais spécifiques dans chacune des narratives, dans chacun des secteurs d'activité. Donc voilà, je vous invite à me dire tout ça en commentaire. Comme je vous le disais, j'ai pris le top 20 de CoinGecko en excluant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, les stablecoins. Donc voilà, il n'y aura pas l'USDT, l'USDC. J'ai également enlevé les jetons liquides comme le STETH et les jetons wrappés, puisque voilà, ces actifs-là sont déjà vus, donc ce qui nous amène à aller à la 26e position avec Polygon Matic. Et donc si vous voulez comme ça que je descende le classement de CoinGecko, faites-le moi savoir en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse ou pas. Bienvenue à tous sur cette chaîne, moi c'est Jonathan. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Si vous débutez dans les cryptos, je vous invite à télécharger un guide pour débuter sereinement dans l'investissement crypto, donc il est disponible gratuitement dans la description. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, qui veulent se former ou être accompagnés, il y a également le lien de mon site dans la description. Allez, sans plus tarder, on attaque le début de cette tier list. Les cryptos sont classés dans l'ordre de leur classement CoinGecko, et donc on attaque par Bitcoin. Bitcoin qui est sans conteste le leader du marché, c'est lui qui donne le ton, que le marché parte à la hausse ou à la baisse, généralement c'est lui qui lead, tout le monde a les yeux rivés sur lui, c'est la crypto numéro 1, par excellence, c'est la crypto de réserve de valeur. Récemment, on a entendu le discours de Trump nous dire qu'il envisageait, s'il était élu, d'inclure Bitcoin dans les réserves des États-Unis. L'adoption de Bitcoin est progressive, se fait dans le temps, et je vois très rarement de retour en arrière. Toutes les personnes qui se mettent à étudier et à investir dans Bitcoin, rares sont ceux qui font marche arrière. Voilà, pour moi, c'est vraiment la crypto à avoir dans son portefeuille, c'est la crypto à avoir sur du moyen et long terme. Et même pour ceux qui ne sont pas forcément familiers à la crypto ou qui n'ont pas forcément envie de prendre trop de risques, voilà, avoir une petite part de son patrimoine financier sur Bitcoin, un petit pourcentage, c'est vraiment pas déconnant aujourd'hui, et c'est de plus en plus vrai. Et autant quand j'ai commencé en 2017, et encore plus pour ceux qui ont commencé avant, il y avait un risque qui était beaucoup plus important, un risque qui était beaucoup plus élevé d'investir dessus. Aujourd'hui, pour moi, le risque, il est vraiment minime, en tout cas sur Bitcoin. Pour autant, est-ce que Bitcoin va surperformer le marché? Ce que vous aurez compris, j'en pense beaucoup de bien. Pas forcément. C'est lui qui le drive, mais c'est pas la crypto qui fera les plus gros multiples, j'en suis assez convaincu. Bitcoin aujourd'hui, donc on l'a vu, est à 66 000 $. Je sais pas jusqu'où il ira dans ce cycle, et puis personne ne peut le savoir. Alors, je peux y aller de ma prédiction. Toujours est-il que là, dans ce cadre-là, ce que je vais dire, c'est que c'est une crypto qui est solide, mais je ne pense pas qu'elle va surperformer le marché. Ensuite, on a Ethereum. Ethereum, donc on a eu les ETF qui ont été validés récemment, qui sont disponibles depuis peu, au moment où je tourne cette vidéo, puisque c'était la semaine dernière. C'est la blockchain qui génère le plus de revues, donc là on est sur token terminal. Ethereum, ils ont eu quasiment 2,3 milliards de revenus sur 365 jours.
c'est, si on regarde ici au niveau de la TVL, c'est la crypto qui a la TVL la plus élevée, puisqu'elle représente 60 milliards sur les 100 milliards de TVL, hein, donc Total Value Locked, donc ça fait 60%. Au niveau de son cours, Ethereum n'a pas encore réussi à retrouver son ATH à l'approche des 5000 $, hein, puisqu'elle a tout juste effleuré les 4000 $. Si on compare à Bitcoin en termes de dominance, on a une dominance qui est plutôt forte de Bitcoin versus Ether, donc on a Ether qui sous-performe Bitcoin depuis un petit moment. Voilà, pour autant, moi je suis plutôt assez bullish sur Ethereum, et comme c'est la deuxième crypto la plus capitalisée, je pense pas qu'elle fera x10 sur ce marché. Pour autant, je pense qu'elle va surperformer Bitcoin et qu'elle va aller surperformer le marché. Ensuite, on a Solana qui est passé très récemment devant le BNB avec 84 milliards de capitalisation contre 83 pour le BNB le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc cette guéguerre, hein, pour la troisième place entre Solana et BNB, elle a démarré depuis un petit moment. C'est pas la première fois que Solana passe devant BNB. Voilà, le tout c'est de savoir si BNB repassera devant. Bref, sur Solana, alors moi j'ai un avis assez partagé, parce que c'est une crypto dont je suis pas extrêmement fan pour plusieurs raisons. La première, c'est toutes les difficultés qu'ils ont eues, des pannes successives, notamment en 2022. 2023, ça a commencé à aller mieux, mais voilà, j'ai des doutes en fait sur Solana. Pour autant, c'est une blockchain qui est énormément utilisée. Alors, avec la vague qu'on a eue en 2024 sur les mêmes coins, Solana, en termes d'utilisation, a vraiment explosé. C'est une crypto au niveau de son cours qui a quand même extrêmement bien remonté depuis le marché baissier, hein, donc là qui a été entraîné notamment par FTX, hein, qui est descendu à 10 $, alors qu'elle a été montée à 225. À ce moment-là, tout le monde pensait que Solana était fini, enfin tout le monde, vraiment la plupart, hein, toujours des exceptions, mais beaucoup pensaient que Solana était mort, et pourtant, franchement, moi le premier, en tout cas j'ai été assez impressionné de sa remontada, et qui aujourd'hui, donc Solana, est à 182 $. Donc je suis assez mitigé sur ce projet, voilà, qui a peut-être des bons fondamentaux, mais qui a aussi des faiblesses, qui est malgré tout assez utilisé et soutenu, mais surtout pour les mêmes coins. Et en tant qu'investisseur, moi mon profil c'est plutôt investisseur long terme, bon père de famille, donc c'est vrai que tout ce qui est meme coin et tout ça me parle pas trop, gambling. Voilà, je serais tenté de dire en fait que j'ai pas d'avis sur Solana. Voilà, je considère pas forcément que c'est solide. Ça a le potentiel de surperformer le marché, donc peut-être beau potentiel mais risqué. Donc je vais mettre pas d'avis. Ensuite, donc on a le BNB. Donc le BNB, de base, je suis pas ultra fan parce que c'est un jeton de plateforme. Je suis pas trop fan des jetons de plateforme. Pour autant, BNB, donc, qui est le jeton de Binance qui a donné pas mal d'utilité en fait à son jeton. Déjà, ils ont leur blockchain, la BNB Chain. Si on regarde ici, la BSC, c'est 5 milliards. C'est une TVL qui est plutôt faible, hein, depuis le point haut qui était à 21 milliards. Hein, donc on a divisé à peu près par 4 la TVL, hein, la Total Value Locked. Donc la BSC qui n'a pas retrouvé non plus l'attrait qu'elle pouvait avoir lors du bull run de 2021. Mais un BNB qui reste quand même assez utilitaire pour Binance, qui est le leader en termes de plateforme centralisée. Malgré toutes les polémiques qu'il y a eu, elle a résisté à beaucoup de FUD. On a l'ancien CEO CZ qui est toujours en prison au moment où je tourne la vidéo. Donc le BNB, il est utilisé donc pour les transactions sur la Binance Smart Chain. Il est utilisé également pour tout ce qui est Launch Pool, tout ce qui est Megadrop, tout ce qui est Airdrop également maintenant sur Binance. Donc voilà, est-ce que pour autant le BNB va surperformer le marché? Si on regarde les graphes, le BNB est revenu toucher ses ATH du cycle précédent. C'est assez difficile à dire, du coup je la mettrai dans solide. Ensuite, on a XRP de Ripple, donc qui est une crypto un petit peu controversée, qui a été en procès contre la SEC, donc le gendarme financier américain, pendant plusieurs années. Donc ça s'est plutôt bien fini, ou en tout cas ça tend à plutôt bien se finir pour Ripple. Donc c'est une crypto qui est là depuis très longtemps, hein, puisqu'elle est sortie donc en 2013. Donc ça fait un moment qu'elle est sur le marché. Elle a été longtemps dans le top 3.
notamment là sur le cycle 2017-2018. Je me souviens à ce moment-là, moi je suis rentré en août 2017, donc c'était à 24 centimes et je l'ai monté à plus de 3 $. Je me souviens de cette période, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis après, c'est vraiment complètement écrasé sur le marché baissier 2019-2020 avant de repartir en 2021. Aujourd'hui, elle est plutôt assez stable, autour des 50 centimes. On a un ratio de 0,56 ici de capitalisation boursière sur FDV, ce qui signifie qu'il y a environ 56% des jetons qui sont en circulation. Aujourd'hui, la capitalisation boursière est de 34 milliards et si tous les jetons étaient émis, il y en aurait 62 milliards. Si on regarde un peu sur l'XRP Explorer, on va dans Metrics pour voir un peu ce qui se passe sur l'activité. Donc on voit qu'on a une activité sur le réseau, en tout cas sur ce type de données qui est un peu plus élevée. Ça, c'est les XRP qui sont brûlés. Ça, c'est le nombre de transactions effectuées. Donc on a quand même une tendance qui est, je dirais, qui est globalement stable, voire légèrement haussière. On voit des petits pics de temps en temps. Alors selon les types de données, on n'a pas beaucoup d'historique. Ici, on voit les marchés haussiers. Hein. Ici, on a un pic 2017-2018. Ici, 2021 jusqu'à fin 2021, début 2022. Après, on a le marché baissier. Ici, donc, le nombre de transactions par appareil. Hop, il y a quand même pas mal de données. Ici, donc, le nombre de paiements d'un compte à un autre. Et on voit voilà, des petites hausses comme ça sur les marchés haussiers. Et donc, une activité qui est quand même plutôt globalement plutôt intéressante. Voilà. Après, bon, c'est pas une crypto dont je suis trop fan. Je ne saurais pas trop quoi en penser parce qu'elle a quand même bien explosé sur le différents cycles à chaque fois, sans pour autant, en tout cas moi que je trouve une vraie utilité ou avec vraiment des gros fondamentaux. Je ne sais pas si ça va surperformer, j'ai pas trop d'avis sur le fait que ça va surperformer ou sous-performer le marché. Alors ensuite on a Dogecoin, donc le Dogecoin qui est un fork du fork de Bitcoin qui a été créé au départ pour une blague, qui ensuite a été bien poussé par Elon Musk, puisqu'il a fait plusieurs tweets. Voilà, il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi peut-être Dogecoin serait la monnaie anciennement Twitter, donc X maintenant. Aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment Elon Musk soutient toujours Dogecoin. En tout cas, il a récemment déclaré qu'il ne voulait pas faire la promotion des cryptos, même s'il reconnaissait toutes les qualités de Bitcoin. Que ce soit Dogecoin ou d'autres, il a dit qu'il ne soutiendrait pas de crypto. Donc la possibilité de voir Dogecoin comme la monnaie de X, aujourd'hui, elle est très très faible en termes de probabilité. Ça reste une crypto technologiquement qui est intéressante, qui pourrait très bien être utilisée comme moyen de paiement, puisqu'elle a des frais beaucoup plus faibles que Bitcoin. Maintenant, elle n'a pas la sécurité associée non plus. Alors après, il y a une belle communauté derrière. Malgré tout, un beau potentiel, même si je ne suis pas fan, mais que ça reste du coup assez risqué. Ensuite, on a Toncoin. C'est une crypto plus récente que XRP puisqu'elle a été lancée en 2021. Elle a connu une explosion sur l'année 2024. Elle est passée de 2 $ à 8 $. Avant, donc là, de baisser autour des 7 $. C'est une crypto qui est quand même assez capitalisée. On est sur 16 milliards de capitalisation, 34 après dilution. Donc on a à peu près la moitié des jetons qui sont en circulation. 34 milliards, c'est la capitalisation actuelle de XRP. La différence majeure que je vois, c'est que le Toncoin, en fait, il est potentiellement beaucoup plus utilisable que le Dogecoin, en tout cas à l'heure actuelle, puisque sur Telegram, il y a énormément d'applications qui se développent, mais vraiment, pour m'intéresser de loin à cet écosystème, c'est impressionnant le nombre d'applications, de portefeuilles qui se développent et de jeux qui se développent sur Telegram. Pour moi, Toncoin a un beau potentiel. Maintenant, je ne sais pas si c'est un effet de mode, si vraiment cette blockchain sera utile et utilisée dans le temps. Si on regarde au niveau de la TVL, on est à 754 millions, hein, donc ça reste une goutte d'eau sur l'intégralité de la TVL qu'on retrouve dans la finance décentralisée.
Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance, et on a une tendance qui est quand même fortement haussière sur le Thon, avec notamment deux plateformes d'échange décentralisées, Ston.fi et D-Dust, qui à eux deux cumulent, on va dire, 80% de la TVL. Donc des chiffres qui sont plutôt encourageants sur cette blockchain. C'est une blockchain qui a le vent en poupe, qui est ok certes classée dans le top 10, mais qui je pense peut surperformer le marché. Ensuite on retrouve Cardano. Cardano qui a été fondé par un ancien d'Ethereum, une crypto qui a littéralement explosé sur la phase haussière là, en quelques mois. La crypto elle a pris quasiment 3000%, enfin quelque chose vraiment de fou pour atteindre 3 $. Aujourd'hui elle vaut que 40 centimes, hein, donc on est toujours, si on prend les plus hauts, sur un moins quasiment 90%. Donc c'est une crypto qui n'arrive pas à se remettre du marché baissier, qui n'arrive pas à repartir vers le nord. C'est une crypto pourtant qui avait bien performé en 2017, hein, parce qu'on dit souvent que les cryptos qui ont bien performé au cycle passé ne vont pas bien performer au cycle suivant. Ça n'a pas été le cas de Cardano en tout cas entre le cycle de 2017 et le cycle aussi de 2021. Est-ce que ce sera le cas pour le cycle 2024-2025 ? J'en doute fort, mais ça reste quand même tout à fait possible. Pourquoi j'en doute ? Parce que aujourd'hui Cardano, qui est sur le secteur des blockchains d'infrastructure de Layer 1, pour moi, est en termes de performance, en termes d'utilité, bien nettement inférieur à ses concurrents. Et c'est pour ça que je vais mettre Cardano en sous-performance du marché. Ensuite, on a une autre blockchain encore d'infrastructure de type Layer 1 qui est Tron. Tron qui affiche de belles performances en termes de revenus. Si on se met en mensuel, sur le dernier mois passé, c'est la crypto qui a généré le plus de revenus. Si on se met en un an, c'est la deuxième crypto derrière Ethereum et devant Solana. Donc une blockchain qui rapporte de l'argent, une blockchain qui est rapide, qui coûte pas cher. Je sais que pour le déplacement de stablecoin, elle est énormément utilisée. En tout cas, moi souvent c'est celle que j'utilise parce qu'elle est rapide et pas chère. Pour autant, c'est pas une blockchain sur laquelle j'ai envie de conserver mes fonds, tout simplement parce que j'ai moyennement confiance au CEO qui est Justin Sun. Donc j'ai un avis assez partagé sur Tron. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une crypto qui a plutôt bien résisté au marché baissier. Elle a peut-être fait moins 70, moins 75%, mais on est loin de toutes celles qui ont fait moins 90, moins 95%, et qui a retrouvé aujourd'hui ses plus hauts, quasiment, en prenant en compte les mèches. Donc on est sur une blockchain qui est utilisée, une blockchain qui rapporte de l'argent, une blockchain qui résiste plutôt bien en marché baissier et qui performe bien en marché haussier, mais pour autant, son CEO qui peut faire polémique. En tout cas, moi que je suis pas hyper fan. J'ai des doutes sur sa surperformance sur le marché, j'ai des doutes également sur sa solidité à cause de son CEO. Pour autant, je considère quand même qu'il y a un beau potentiel sur cette crypto, donc je vais mettre beau potentiel mais risqué. On continue sur ce secteur des blockchains d'infrastructure avec Avax de Avalanche. Elle a tout explosé sur la fin d'année où elle est montée à 134 $ sur novembre 2021 avant de littéralement s'effondrer et de descendre à 9 $ au plus bas du marché baissier. Aujourd'hui, on voit sur 2024 qu'elle se reprend, mais on est encore loin de surperformer le marché. C'est une crypto qui génère assez peu de revenus. Pour autant, elle bénéficie d'une communauté assez forte. Il y a plus d'1 million d'abonnés sur X. Il y a pas mal d'engagement, c'est vraiment, je regardais un peu sur X tout à l'heure, ce qui se passait sur Avalanche. J'ai l'impression que ça construit beaucoup autour du gaming. Voilà, c'est une blockchain qui reste active dans l'écosystème, mais qui pour moi, il manque quand même quelque chose pour pouvoir la mettre dans les cryptos qui vont potentiellement surperformer le marché. Mais je trouve quand même que ça reste assez solide. Ensuite, on a Shiba, le même coin de 2021, le même coin qui a fait beaucoup de millionnaires, en tout cas quelques millionnaires dont on a énormément entendu parler à l'époque, et qui a ruiné littéralement beaucoup de gens aussi, puisque comme toujours sur des bulles aussi fortes, il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup trop tard, et donc là on en parle beaucoup moins, mais il y a beaucoup de gens qui ont été, je vais pas dire ruinés, parce qu'ils ont peut-être pas mis, en tout cas je l'espère pour eux, toutes leurs économies, mais en tout cas qui ont perdu de l'argent en investissant dans Shiba.
Voilà, le cours s'est littéralement effondré à plusieurs reprises, donc ceux qui ont vendu dans la panique ont vraiment perdu beaucoup d'argent. On a des effets de bulle comme ça et d'explosions très violentes et très rapides. Pour moi, c'est un meme coin, catégorie meme coin. C'est une crypto qui a fait son temps. Il y a beaucoup de meme coins sur ce cycle haussier, en tout cas sur 2024. C'est d'ailleurs une des cryptos qui avait impulsé en 2024 en faisant quelque chose comme x4 là sur le début d'année. Pour autant, depuis le sommet de mars 2024, ça ne fait que baisser. Il y a tout un tas de meme coins qui ont beaucoup mieux performé que Shiba. Donc pour ceux qui sont adeptes des meme coins, j'irai plutôt sur des nouvelles cryptos plutôt que sur Shiba. Et je pense que c'est une crypto qui va plutôt sous-performer le marché. Ensuite, on retrouve Bitcoin Cash. Bitcoin Cash qui est issu d'un fork de Bitcoin à l'époque où il y avait une dissension dans la communauté Bitcoin pour augmenter la scalabilité. La communauté était divisée entre ceux qui voulaient augmenter la taille des blocs et ceux qui ne voulaient pas trouver une solution pour l'optimiser. Donc c'est cette solution-là qu'on appelle SegWit qui a été gardée sur Bitcoin. Et ceux qui voulaient augmenter la taille des blocs pour augmenter la scalabilité de Bitcoin, du coup, sont partis sur Bitcoin Cash. Aujourd'hui, Bitcoin Cash est beaucoup moins capitalisé que Bitcoin, mais il représente quand même plus de 8 milliards de capitalisation, avec, comme pour Bitcoin, 94% des jetons en circulation. C'est une crypto qui a connu une explosion en 2017, un peu moins en 2021, et qui, je pense, j'ai vu certains youtubeurs dire que Bitcoin Cash présentait une configuration technique explosive et allait faire x10. Moi, j'ai pas cette conviction. Tout simplement parce que les fondamentaux sont assez mauvais sur cette blockchain, juste au-delà de l'aspect, on va dire, gambling de spéculation, mais pure spéculation sur Bitcoin Cash. Pourquoi investir dessus? Pour moi, les fondamentaux sont pas bons, et donc je pense que c'est une blockchain qui va tout simplement sous-performer le marché. Ensuite, on a Chainlink donc, qui se positionne sur une autre narrative qui est celle des oracles, donc le fait de donner des informations hors blockchain à la blockchain, donc indispensable pour toutes les applications décentralisées. C'est un projet qui a sorti son jeton en 2018, qui a connu un marché haussier fantastique en 2021, qui s'est repris là sur 2023-2024, sans pour autant être très performant, puisque aujourd'hui on est à 13$ quand la TH était à 50$. Un jeton qui a été qualifié de stablecoin autour des 7$, tant le cours latéralisé. Et une première impulsion haussière, là ça consolide, voilà, on est autour des 15$, on va dire. Pour moi, c'est une crypto qui est très solide, qui construit très fort, on en entend beaucoup parler. C'est une crypto qui est indispensable à l'écosystème. En tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui arrivent, des concurrents qui ont des potentiels de multiples, je considère en tout cas plus élevés que Chainlink. Je pense pas donc que Chainlink va surperformer le marché. Maintenant, ça reste quand même pour moi une des cryptos les plus solides et des plus utilisées dans l'écosystème crypto. Ensuite, on a Polkadot qui a été un des grands gagnants du cycle précédent, qui est sorti en 2020, qui a vu son jeton donc exploser au cours de 2021, monter à plus de 50$. Aujourd'hui, on est à 5$. C'est c'est une crypto qui a son cours qui latéralise vraiment depuis bientôt 2 ans. Donc une consolidation très très forte et très très longue. Je vois assez peu d'engouement autour de ce projet. C'est un projet qui est en train d'essayer de se réinventer. À la base, ils sont sur l'interopérabilité, donc le fait de pouvoir faire communiquer plusieurs écosystèmes crypto ensemble, mais qui, en tout cas, pour avoir utilisé un peu leur portefeuille, notamment pour aller faire du staking sur Tao, qui est vraiment pas très agréable. Je suis pas très fan de leur écosystème. Donc pour moi, ça fait partie des cryptos qui vont plutôt sous-performer ce marché. Ensuite, un peu dans la même lignée, on a NIR Protocol qui a été lancé à peu près au même moment, qui est une blockchain également d'infrastructure. La petite différence, là aujourd'hui, on a quasiment tous les jetons qui ont été émis. On est à 94%, un peu comme Polkadot, mais la différence c'est que NIR a beaucoup imprimé de jetons par rapport à la date de son lancement. Si on regarde la capitalisation boursière, on voit qu'on est aujourd'hui à la moitié par rapport à son ATH. On était à 12 milliards et là on est plutôt à 6 milliards. Alors qu'au niveau du cours, on a un ATH à 20$ et un prix à 5$. Donc on divise par 4
si on regarde le prix, mais si on regarde la capitalisation boursière, on divise seulement, j'ai envie de dire, par 2. Donc ça veut dire que c'est un projet qui a repris quand même pas mal de force. Et pour avoir testé un portefeuille lancé sur Telegram, sur la blockchain NIR, donc le Hot Wallet, franchement j'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment pas mal. Avec une bonne gamification. Voilà. Je trouve que c'est un projet qui se développe plutôt bien, qui n'a pas retrouvé encore son ATH, mais comme la majorité des projets qui ont explosé en 2021, mais qui a quand même plutôt, qui est plutôt bien reparti depuis la fin du marché baissier. C'est un peu comme Avalanche, c'est-à-dire que c'est un projet qui a déjà connu un cycle haussier, c'est pas forcément ce type de projet qui va tout exploser, c'est pas forcément ce type de projet qui va forcément trop surperformer le marché, mais il se réinvente plutôt bien, il y a quand même de l'adoption, donc je vais dire plutôt dans la catégorie des projets solides. Ensuite, on retrouve Uniswap. Donc Uniswap, c'est un échange décentralisé. C'est aujourd'hui le leader des échanges décentralisés. Si on va ici sur les plateformes décentralisées, il représente 21% des parts de marché en volume. Le volume sur 24 heures est de 1,2 milliard de dollars. Il y a 10 millions de visites mensuelles. Il y a pas mal de cryptos qui sont disponibles. Alors c'est sur Ethereum. En termes de revenus, si on va ici sur les échanges décentralisés, il se retrouve en 3e position sur un an derrière Aerodrome et PancakeSwap. Si on regarde sur 6 mois, il est 2e, et si on regarde la tendance à plus court terme, sur un mois, il se situe également 2e derrière Aerodrome. Donc c'est un projet qui a bien performé sur le dernier cycle, qui a du mal à se relever du marché baissier. On est sur une longue consolidation de bientôt 2 ans. Je connais pas trop l'utilité du jeton, à vrai dire je me suis jamais trop renseigné sur ce projet. Ce que je constate, c'est que Uniswap reste quand même le leader des échanges décentralisés, même si peut-être que Aerodrome est en train de revenir et de reprendre des parts de marché. Donc je dirais peut-être solide, mais à vrai dire j'ai pas vraiment d'idée sur la surperformance ou sous-performance. Ensuite, on a Litecoin, donc qui est vraiment une vieille crypto, tout comme Bitcoin, XRP, Ethereum. C'est vraiment parmi les premières cryptos à avoir vu le jour, qui a connu un très beau cycle aussi en 2017-2018 quand je suis rentré. À l'époque, on parlait de Litecoin comme l'argent numérique. On avait Bitcoin comme l'or et Litecoin comme l'argent. Litecoin est d'ailleurs issu d'un fork de Bitcoin pour le rendre plus scalable. Et force est de constater qu'aujourd'hui, Litecoin, en tout cas en termes de prix, en termes d'image, en termes de marketing, en termes de communauté, tout tend vers quelque chose d'assez plat finalement. Il n'y a pas trop de hype, il y a très peu de volume aujourd'hui sur cette crypto. Je pense que c'est une crypto qui a fait son temps, qui a connu 2 cycles haussiers. Je ne sais pas quel événement, qu'est-ce qui ferait que Litecoin pourrait être remis sur le devant de la scène et pourrait afficher de belles performances. Donc je vais plutôt dire que c'est une crypto qui va sous-performer le marché, même si au niveau de sa technologie, je trouve que c'est quand même plutôt propre. Ensuite, on a le Leo Token, donc, qui est une crypto qui a été lancée en 2019. C'est, je pense, la crypto sur laquelle j'avais le moins d'infos avant de commencer cette vidéo. Donc c'est le jeton de Bitfinex, c'est un jeton donc, de plateforme centralisée. J'y vois assez peu d'intérêt, même si j'imagine qu'il y a des avantages liés à la plateforme. On est sur Bitfinex, donc c'est quand même une grosse plateforme d'échange qui est historique, qui a beaucoup œuvré pour l'écosystème crypto, mais qui, je sais, a également rencontré des difficultés. Là, aujourd'hui, ils sont classés 34e. Au niveau du volume, je pense qu'ils sont encore plus bas, donc ils sont à 118 millions de dollars sur les dernières 24 heures. Ce qui est extrêmement peu par rapport à ses concurrents. Pour autant, le jeton est quand même fortement capitalisé par rapport au volume d'échanges qu'il y a sur la plateforme. Voilà, j'ai pas d'avis. Je le mettrais plutôt dans sous-performe le marché, mais en vrai, je connais tellement pas la crypto que je vais plutôt la mettre dans pas d'avis. Ensuite, on a PP, donc, qui est le même coin, je dirais numéro 1 sur ce cycle. Puisqu'il a été lancé en 2023, donc forte explosion lors de son lancement il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ça a latéralisé pendant quasiment 1 an avant d'exploser donc en mars 2024. Et aujourd'hui, on est sur une belle tendance haussière.
on est sur la crypto des mêmes coins les plus capitalisés, sur lequel il y a peut-être le plus de hype. Après, peut-être qu'elle a fait son temps aussi, on a peut-être d'autres qui prendront le relais sur la suite de ce cycle. Les mêmes coins, comme je vous ai dit, c'est pas mon truc, pour pas dire que j'aime pas ça, parce que je trouve que ça nuit un peu à l'image des cryptos. Donc je vais le mettre dans beau potentiel mais risqué, parce que voilà, il y a de l'engouement sur les mêmes coins, c'est le leader des mêmes coins sur ce cycle, donc voilà, beau potentiel de hausse encore, mais ça reste du même coin, donc je devrais même mettre ultra risqué pour celui-là. Probablement un peu comme l'a fait Shiba, voilà, peut-être encore une très très grosse impulsion haussière, mais derrière la crypto va s'effondrer et beaucoup de gens perdront de l'argent avec, et c'est un peu pour ça que je suis pas fan des cryptos, parce que ok, ça fait quelques millionnaires, on entend énormément parler, mais derrière il y a tous les arrivants qui se font plumer, donc vous l'aurez compris, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, je suis pas fan. Et pour finir, donc on a le Polygon Matic, donc qui a été lancé en 2019, qui a été un des gros winners du cycle précédent, donc en 2021. C'est une crypto, c'est la crypto sur laquelle j'ai réalisé le plus gros multiple. Je vous le précise parce que même si je sais qu'il ne faut pas attacher d'émotion aux cryptos, forcément ça peut créer des biais quand même. Mais bon, force est de constater que c'est pas une crypto qui performe en 2023-2024. On a une latéralisation comme beaucoup d'autres finalement, de celles qui ont surperformé sur le cycle précédent. Depuis 2 ans, il ne se passe pas grand chose, on a oscillé entre 0,5 et 1 $. C'est une blockchain pourtant qui a bien travaillé pendant le marché baissier, qui continue de bien build, comme on dit, sur ce cycle haussier, mais dont la valorisation de son jeton ne se lit pas sur les graphiques. Il y a pas mal de projets qui sont venus concurrencer Polygon en tant que layer 2 d'Ethereum. Il y a eu Arbitrum, Optimism, Darknet. Voilà, il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés, qui ont pris des parts de marché à Polygon. Si on regarde là ici sa TVL, si on regarde comparé au top de marché qu'elle a connu en juin 2021 et aujourd'hui, voilà, c'est assez dramatique et catastrophique pour cette blockchain. Donc aujourd'hui, avec tout ce que je viens de dire et probablement avec le biais que j'ai sur cette crypto, je le mettrai quand même en beau potentiel parce qu'elle a des fondamentaux costauds qui lui permettraient de voir son jeton se valoriser. Pour autant, ça reste assez risqué parce que sur ce cycle, ça manque de hype, ça manque d'intérêt. Donc je le mets là, mais sans trop de conviction. On a donc fini cette tier list du top 20 crypto. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile dans vos choix, votre stratégie d'investissement, même si tout ce que j'ai présenté ici reste uniquement mon opinion et ne constitue pas de conseils en investissement. Je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse la suite, si vous voulez que je vous fasse un autre type de tier list, que ce soit ici dans les catégories ou dans le type des cryptos à classer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.